Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le micro est connecté, c'est une bonne nouvelle. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours, troisième cours, où on va explorer la mobilité de la colonne vertébrale. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est on va commencer assis au sol. On va commencer en tailleur, on va travailler majoritairement en tailleur aujourd'hui. Si vous avez besoin, quand vous êtes assis au sol, d'avoir un support sous le bassin pour avoir le dos plus droit, pour avoir le bassin en position neutre, n'hésitez pas, aucun souci. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de matériel, rouler votre tapis et puis vous asseoir un tout petit peu en hauteur. Ok, donc on va placer nos deux mains sur les genoux et puis on va commencer par des cercles avec le bassin. Donc je vais venir dans un demi-cercle vers l'avant, je vais inspirer, demi-cercle vers l'arrière, je vais souffler. On va imaginer que notre bassin est comme un bol ici qu'on veut peut-être nettoyer à l'intérieur. Et on va explorer la mobilité de la colonne vertébrale pour un niveau débutant. Mais comme toujours, ces petites séances journalières peuvent vous servir de mobilité après entraînement ou avant entraînement. Ça peut être un petit échauffement ou un petit retour au calme. Ok, on va changer de sens. Très bien. Et on approfondit les respirations, comme à chaque fois. On va au bout de l'inspiration, on va au bout de l'expiration. Ok, on peut relâcher, revenir au centre. On va inspirer toujours main sur les genoux, on va creuser légèrement le dos en gardant le nombril un petit peu activé. On souffle, on engage le centre, on engage le plancher pelvien, le nombril et on pousse le dos rond. Voilà, aujourd'hui tout le cours est axé juste sur les mouvements de la colonne vertébrale. On va explorer ça sur 3 niveaux. Le premier niveau en juin, comme on est maintenant, et puis le prochain niveau en juillet et le dernier niveau en août. Ok, on revient au centre, on va faire de légères torsions, on va inspirer, monter les bras, souffler, torsion vers la droite et vers la gauche. On ne se tient pas aux cuisses ou aux jambes. On veut vraiment que la torsion, ça soit une torsion naturelle avec notre mobilité du jour. Si on ne va pas très très loin, aucun souci. On inspire au centre et on souffle dans la torsion. Le seul point de vigilance que je vous demande ici, c'est d'avoir les deux ischions dans le tapis, c'est-à-dire les deux os des fesses dans le sol, et puis d'avoir le dos bien allongé quand vous faites la torsion. Ok ? Ok. On peut revenir au centre.
On va faire un petit peu de flexion latérale. On a les deux mains de chaque côté. Je vais souffler dans la flexion latérale d'un côté. J'inspire au centre et je souffle pareil de l'autre côté. On n'oublie pas nos fondations. J'inspire, je relâche mon ventre. Je souffle, j'engage le ventre et le plancher pelvien. Très bien. C'est différent quand on l'engage debout, assis ou allongé. On n'a pas tout à fait les mêmes sensations. Certaines positions favorisent l'engagement du plancher pelvien. Donc, sentez un petit peu les différences par rapport à ce qu'on a fait les premiers jours. Et cherchez la longueur du corps. Cherchez-la. Même si vous ne fléchissez pas et que vous cherchez ici la longueur, c'est parfait. On ne veut pas aller le plus bas possible, on veut chercher un maximum de longueur. Très bien. On va partir de cette flexion latérale pour tourner légèrement le buste, ramener le bras vers l'avant, faire le mouvement avec l'autre bras et revenir. Et on repart du même côté. Hop, flexion avec le thorax, on vient avec le bras devant, on ramène l'autre bras et on revient là. Et on reste. Cherchez la longueur dans le dos et cherchez la longueur dans vos bouts des doigts, comme si vous vouliez vraiment allonger vos bras. Et respirez profondément. Ok, une fois de chaque côté. Et le retour au centre. Génial. On va venir se mettre à quatre pattes. On va venir crocheter les orteils sur l'arrière, décoller les genoux du sol, venir en chien tête en bas. On peut garder les talons décollés du sol, les genoux fléchis. On va ramener les mains vers les pieds. On va inspirer ici avec les mains vers les pieds et puis souffler en remontant avec le dos rond. Ok. On va juste axer la fin du travail sur un tout petit peu de mobilité thoracique parce qu'on a tendance à avoir les lombaires qui fonctionnent plutôt bien. On a tendance à avoir une certaine mobilité avec notre tête et avec notre nuque, mais souvent on est un petit peu bloqué dans cette zone ici au niveau thoracique et puis ça va débloquer plein de mouvements et ça va nous ramener pas mal de force si on peut débloquer cette zone-là. On va garder nos pieds parallèles, largeur de hanche, et puis on va partir avec le bras vers l'avant. Et là, je cherche non pas à sortir l'omoplate de sa base, je garde l'omoplate bien rentré dans sa base, mais par contre, je cherche loin avec les bouts des doigts. Et puis, même chose vers l'arrière, j'ouvre ma paume et puis je cherche loin vers l'arrière. Et ici, je laisse mon corps au niveau du thorax, je laisse entrer dans la rotation. Ok ? Ce mouvement-là, on l'a fait en échauffement le premier jour. Très bien. Et on laisse la hanche s'ouvrir légèrement vers l'arrière. Ici aussi, approfondissez vos respirations. On veut libérer les éventuels blocages, donc on va au bout de l'expiration et on va au bout de l'inspiration. Ok ? Même chose de l'autre côté. J'ai le bras qui passe vers le bas, la paume qui se tourne et je cherche loin. Je laisse la hanche s'ouvrir légèrement vers l'arrière, légère rotation.
Ok, dernière fois. Excellent. Et on revient. Super. Donc j'espère que ce petit cours pour le dos vous aura plu. C'est une petite séance, une courte séance qui va très très bien juste pour se réveiller le matin quand on est au saut du lit et qu'on a le dos qui est un peu raide. C'est une séance qui est parfaite pour ça. C'est une séance qui est parfaite pour voilà se mettre en route dans la journée ou détendre son dos à la fin de la journée juste avant d'aller se coucher ou s'allonger ou après le travail si on a été longtemps assis. Ça peut être la base de votre échauffement aussi si vous allez en salle de sport ou si vous allez courir ou peu importe ce que vous allez faire pour mobiliser votre dos dans toutes les directions et puis vraiment être libre de vos mouvements et pouvoir ensuite engager correctement vos muscles. Eh bien, c'est une séance parfaite pour ça. Donc, moi, je vous retrouve demain pour le 4e cours. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bye bye.